Bismillah, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Je voulais vous enseigner, un petit quelque chose. Par rapport à la vidéo que je suis en train de faire, de préparer là, on a comment on fait pour utiliser le musc noir. Là. Par rapport aux soins de Ruqya que je vous conseille, si vous avez des petits problèmes de peau, de santé, que vous voulez optimiser votre traitement. Dans ce cadre de ce soin pour les pieds, qui est juste un soin de bien-être du coup, et de soins occultes, j'utilise de l'huile de nigel. Donc l'huile de nigel, je vais faire chauffer un peu d'eau, je vais préparer un petit bain-marie, dans lequel, alors vous n'êtes pas obligé de tout mettre, alors attendez, si vous ne voulez pas tout mettre, vous utilisez un ramequin, le ramequin au bain-marie. Dans ce ramequin, vous mettez un petit peu l'équivalent d'une cuillère ou deux d'huile de nigel ou autre. Alors vraiment le bain-marie, il faut qu'il soit doux parce que sinon ça va gâter l'huile. Donc moi je vais mettre à feu doux. D'abord laisser frémir l'eau. Vous voyez, j'ai préparé mon huile, et dans cette huile, en attendant, je mets ici, je vais sortir comme ça le musc noir. Machallah, qu'est-ce qui sent bon. Vous voyez, ça ressemble à ça. Si je pouvais vous faire profiter de l'odeur, wallahi, je l'aurais fait tellement il est extraordinaire. Donc je vais en prendre un tout petit peu pour vous aider à voir. Je vais rehausser ici pour que vous puissiez voir. Je les graine un petit peu. Ça sent très fort, c'est très très puissant, donc j'en mets pas beaucoup. C'est un peu comme du savon. Ah. Donc voilà, là j'ai mon mélange. Alhamdoulilah. Qu'est-ce qui sent bon là, Ibarak. Et je plonge ça dans ma casserole avec un petit peu d'eau. Et puis je vais laisser fondre. Quand ça sera prêt, je pourrais transvaser ça dans une petite fiole comme ça, qui me servira à faire mes soins de Ruqya. Inch'Allah. Le bouchon du sac est disponible. Vous avez le choix. Je vais utiliser celui-là plutôt. Et si j'ai le cœur, voilà, je vous referai, Inch'Allah. C'est en train de fondre doucement. Subhanallah, cette odeur. Qu'est-ce que ça sent bon. La ilaha illallah. Vraiment. C'est très très intéressant. Alors, je vais laisser fondre quelques minutes. Alors à surveiller, hein. Pas on laisse pas ça et on s'en va. Hein. Alors, alhamdoulilah, voilà le résultat. C'est de l'huile que j'ai coupée. Huile de nigel, huile d'olive, huile de sésame, dans laquelle j'ai mis du musc noir que j'ai fait fondre à feu doux. Donc voilà, en essayant de pas trop chauffer l'huile pour pas l'altérer. Voilà, donc l'huile de sésame, c'est un parfum qui est tellement corsé en fait que ça va littéralement dissimuler l'odeur du musc. Donc vous pouvez faire la même opération avec une huile moins forte, l'huile de sésame ou l'huile de pépins de raisin. Alors il y a des huiles qui supportent un peu moins de montée en température. Et alhamdoulilah, voilà, je viens de me oindre avec
avec, donc par rapport au bain de pied que je vais vous recommander. Alors maintenant, je vais vous montrer pour faire le bain de pied, si vous avez donc des problèmes avec les pieds, le problème de peau, problème de champignons, quelque chose qui tenace, qui malgré les traitements ne veut pas partir. Vous pouvez essayer ceci. Donc l'idéal, c'est quand même de travailler sur de l'eau coranisée, des produits coranisés. Vous pouvez aussi réciter, réciter le Coran ou lire les versets de Surat al-Baqarah pendant votre bain de pied, ce qui n'est pas interdit. Mais l'idéal, c'est quand même de coraniser l'eau et les produits en sachant que vous allez vous traiter toute la semaine. Et donc de maintenir votre petit bain de pied au moins pendant toute la durée de la roria quand vous avez des problèmes. Donc du coup, vous faites vos 7 à 12 jours de bain de pied que je vais vous montrer. Devant, ici, vous avez de l'argile verte, du gros sel, si vous coranisez avec de l'eau courante. Et derrière, vous avez une bouteille d'eau de mer. Donc, cette bouteille que j'ai ramenée de la mer, et il y a encore le sable dans le fond, donc on va éviter d'aller jusqu'au bout. Donc là, je vais préparer mon bain de pied. Et en même temps, je vous montre comment vous faites le vôtre. Donc, globalement, on commence par l'eau. Dans ce cas précisément, j'ai utilisé l'eau de mer. Donc, je n'ai pas besoin de saler l'eau. Voilà. Pour le sel, j'utilise plutôt du gros sel, du sel pas traité. Donc, le mien, c'est du sel de Guérande, du gros sel de Guérande. Ça dure très très longtemps. Donc, vraiment, vous pouvez y aller. Prenez pas de risque avec ce produit. Donc, c'est du sel naturel de mer, pas traité. Et de ma région. Alors, pour l'argile, une cuillère. Donc voilà, vous avez la possibilité de faire chauffer l'eau avant de faire votre bain de pied. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser de l'eau de mer, mais aussi de la couper avec de l'eau du robinet ou de l'eau de source que vous ferez chauffer pour obtenir un bain tiède. C'est très facile d'utilisation. Donc vous voyez au résultat, une fois qu'on a saupoudré, donc l'argile se retrouve au fond du bac. On n'avait plus qu'à plonger vos pieds pendant le temps qui vous fera plaisir, pas moins de 10 minutes, sinon ça n'a pas d'intérêt. Pour ouvrir les pores de la peau, il vous préférez de l'eau tiède afin de laisser l'argile faire son travail de nettoyage, de déparasitage, d'absorption des toxines et ainsi de suite. Qu'Allah vous facilite. Donc ensuite, quand vous aurez fini votre bain de pied, vous utiliserez la recette d'huile que je vous donne. Et nous voilà, alhamdoulilah, en pleine action de bain de pied à remous que vous ferez vous-même, Inch'Allah. Et ensuite, n'oubliez pas, quand vous aurez séché, donc il n'y a pas besoin de rincer sur ce bain de pied, parce qu'il n'y a pas de produits chimiques. Donc, et comme vous voyez, quand je sors mes pieds, il n'y a pas de résidus dessus. Donc, c'est l'équivalent d'un masque pour les pieds, mais mélangé à un bain.
Et n'oubliez pas de vous hydrater les pieds. Alors vous prévoyez les chaussettes qui vont bien, qui ne servent que à ce soin, et ainsi de suite. Et, Inch'Allah, choisissez des chaussettes qui ne vous dessèchent pas les pieds non plus. Ça dépend des tissus, il y a des gens qui réagissent mal aux tissus. Et donc ça c'est à vous d'évaluer. Et n'hésitez pas donc à vous passer de l'huile ensuite pour vous hydrater les pieds. Qu'Allah vous facilite. Allez, je suis partie pour mon bain de pieds. Salam alaikum.